Le travail de PAM, de clinch. Ok. Donc là, ça se fait toujours sur. Est-ce que je prends une garde particulière? Ouais, tu mets toi en garde juste normale. comme ça? Ok. Là, c'est pareil, tu vois. Là, tu vois, t'es un peu trop ouvert. C'est facile pour moi. Bon, je peux rentrer avec le coude. Je peux feinter, avoir une saisie derrière. Ok. Ok. Donc là, même Je là. me ferme plus ou? Même, tu vois, sur un rentrée là, je peux travailler les points et puis après rentrer. Je vais contrôler ici. Ok. Contrôler sur des points d'appui. Ok. Donc là, en fait, là, tu vois, je viens de t'expliquer juste ce que j'apprends toujours à mes élèves. C'est quand tu rentres corps à corps. Déjà, la rentrée là, tu prends ta distance et tu avances. Tu intègres ici. Tu vois, tu avances. Tu vas pas te jeter directement, en fait. Le but du jeu, c'est, dans mon corps à corps, par exemple, tu fais une frappe en point, tu progresses en marchant et tu ouvres. Tu ouvres ici. Moi, j'explique là. C'est comme quand tu es en gainage, en fait. Mets tes bras là, tu vas prendre des appuis ici. Droit. Là, tu vois, tu as un volant. Et là, tu peux travailler sur saisie de tête à droite et à gauche. Et à partir de là, tu as un contact avec les avant-bras qui font que tu as des appuis. Tu peux tirer, tu peux pousser, tu peux faire une rotation, tu peux avancer, créer l'espace. Tu vois, ces points d'appui sont importants. Après, derrière, bien sûr, il y a le passage de bras. Donc, par exemple, je suis là, tu passes un bras à l'intérieur, je bloque ici. Tu vois, j'ai un point d'appui là, tu bloques. Comme ça me permet d'avoir un tirage là, mettre un genou derrière, ou un terrain derrière. Ok. Tu vois, donc ça, en fait, c'est un jeu d'échecs et maths. Pour bloquer les bras d'adversaire, pouvoir avoir une maîtrise, un contrôle de son poids du corps, et le feinter pour le projeter, pour créer l'espace pour mettre le genou, ou les coups de coude aussi. D'accord? Donc ça c'est assez important. Par exemple, moi, je vais leur dire, je mets les mains comme ça, on se colle là, et ça rentre. Tu vois, ça rentre corps à corps, ça travaille là. Les épaules sont importantes. Si tu bouges pas les épaules, c'est pas bon, tu vois. Comme ça, au moins, tu peux passer. Tu vois, je te bloque ici. Je peux ouvrir, boum, le coup de coude derrière. Je contrôle là. Tu vois, je passe mon bras là. Je casse la nuque ici, tu vois. Je passe là, je tends les bras. Là, je peux créer mon genou. Tu vois. Ok. Et ce travail, vous le faites en force ou relâchement. Faut en souplesse? Faut pas bloquer le travail. Faut avoir une résistance. Ok. Faut doser la force. Ok. Ouais. Mais faut qu'il y ait quand même un peu de résistance pour sentir le mouvement, la force que tu dois mettre, pousser avec les épaules, parce que tu restes pas comme ça les épaules en bas. Ouais. Parce que là, en fait, t'as pas de force, le mec il baisse, c'est pas bon. Tu as les épaules hautes justement pour que tu aies ce contact là. Et quand il te saisit la tête, par exemple, si tu as les épaules basses, c'est facile pour lui. Ouais. Il a une bonne saisie. Si tu as les épaules hautes, tu peux repasser là. Ouais. Tu vois. Refais-le s'il te plaît avec les épaules basses. Là, Déjà, si je veux amener ta tête, c'est facile. Il y a plus d'amplitude. Et si là, tu fermes un petit peu, tu raccourcis le cou. c'est compliqué. Et t'es plus dur, tu vois. Donc, tu peux avoir une résistance, tu peux pas te faire plier. Et là, par contre, tu peux ouvrir, tu vois, tu es avec l'épaule là, pour recréer l'espace, recontrôler, mettre un coup de coude, retravailler derrière la rotation, par exemple. Ok. Ok. Ouais, c'est bien, merci. Ça me fait, bon, c'est pas tout à fait le même travail, mais ça me fait un peu penser aux mains collantes en Wing Chun. Ouais. Ils ont un truc un peu similaire à... Tu bloques, t'anticipes sur les passages de bras, tu bloques les passages de bras pour justement empêcher d'avoir l'adversaire d'avoir une bonne saisie. D'accord. Ok. Et de pouvoir surprendre. En fait, ce jeu d'échecs et maths, ok, moi j'appelle ça ce jeu d'échecs et maths où tu vas toujours contrer la mobilité du bras. Vas-y, passe tes bras n'importe où, contrôle ici. Tu vois, t'es là, boum, tu bloques là, tu prends appui sur l'adversaire, tu recontrôles derrière, tu rentres, boum, là, tu peux tirer la tête, tu sers du poids du corps, du bassin, tu vois, pour vraiment absorber et créer une pression sur l'adversaire. Moi j'aime bien le Muay Thai avec la pression, où tu vas vraiment chercher à fatiguer aussi l'adversaire, je lui enlever la force des épaules, tu vois, vraiment l'étouffer. D'accord, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Je t'en Rodrigo. prie.